Yo les postos, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Beaucoup de choses à dire aujourd'hui. La presse mondiale s'affole sur le mercato qui va arriver maintenant dans moins de 2 mois. Cristiano Ronaldo en Europa League, impossible. Léo Messi qui met la pression à la Porta. On n'a jamais été aussi proche d'un départ de la Pulga de son club de cœur, le FC Barcelone. Option pour Neymar de finir peut-être sa carrière au Paris Saint-Germain. Mbappé loin du PSG ou proche d'une prolongation. On tentera d'informer au mieux de tous ces dossiers chauds. Le remplaçant d'Mbappé déjà trouvé, le poste de latéral droit déjà visé. On commence les postos, comme vous le savez, avec la prolongation de Neymar, qui a fait grand bruit et toute l'actualité du week-end. Le Brésilien a prolongé au Paris Saint-Germain jusqu'en 2025 avec une année en option, c'est-à-dire qu'à partir de 2022, si Neymar le souhaite, il pourra encore une fois prolonger son contrat d'une année supplémentaire et ça pourra aller jusqu'en 2026. Apparemment, le Paris Saint-Germain voulait lui proposer un contrat de 6 ans, mais ce n'est pas légal en Ligue 1. Seul un contrat de 5 ans en professionnel est valable et autorisé. Donc voilà. Et apparemment, Neymar voudrait finir sa carrière au Paris Saint-Germain. Et si c'est pas possible, retourner au Brésil. Mais en tout cas, apparemment, tant que la soupe sera bonne au PSG, il continuera au Paris Saint-Germain jusqu'à la fin de sa carrière. Mais je pense que la soupe va continuer à être très bonne. Surtout quand tu vois que le gars est prolongé de 4 ans, plus une année en option, et qu'on voit le match d'hier soir, je pense pas que le bougre a vraiment changé. Mais Neymar et le PSG, on devra former une famille, même si on doit en mourir. Voilà les postos, il faudra supporter Neymar et son comportement magnifique pendant encore de très longues années. Apparemment, le Barça l'a très mauvaise, parce qu'apparemment, le génie, l'enfant roi, comme le disent si bien les commentaires de Canal+ hier soir, l'enfant prodige brésilien, le roi, a utilisé le FC Barcelone pour négocier et prolonger avec le Paris Saint-Germain. Quelle surprise! C'est exactement ce qui s'est passé en 2019. Il n'a jamais été question d'un retour de Neymar au FC Barcelone, que ce soit en 2018, 2019, 2020 ou 2021. 2 procès de Neymar envers le Barça, un procès du Barça envers Neymar. Neymar a utilisé le Barça pour renégocier son contrat avec le PSG. Surtout que s'il gagne la Ligue des Champions, ce qu'on espère, nous, supporters, c'est que le gars aura une prime de 9 millions d'euros. Donc je pense que quand même en Ligue des Champions, il devrait être un minimum motivé. En tout cas, c'est ce qu'on espère, parce qu'à ce prix-là, si t'es pas motivé, on ne peut plus rien faire pour toi. Maintenant, dans les autres dossiers, les postos, comme vous le savez, Florenzi quittera à 99% le Paris Saint-Germain pour retourner à l'AS Roma. L'option d'achat ne sera pas levée. D'accord, il n'y a pas de problème. On voit que Dagba, c'est pas beaucoup mieux. Est-ce que le PSG peut prétendre à gagner la Ligue des Champions avec Colin Dagba et Florenzi? Ce n'est pas possible. Quoique avec eux quand même, t'as réussi à aller en demi-finale de Ligue des Champions. Faut pas oublier que Dagba était titulaire au match aller contre le Bayern de Munich. Le PSG a gagné. Il ne faut pas oublier qu'en 2019, au match aller à Old Trafford, Dagba aussi avait joué et le Paris Saint-Germain avait gagné. Il faut vraiment se poser la question, est-ce que c'est la faute du coach qui n'arrive pas à les faire progresser? Est-ce que c'est la faute des joueurs? Est-ce que c'est la faute de tout le monde? En tout cas, Paris cherche un latéral droit et la priorité apparemment serait Serge Aurier. En tout cas, du côté de Maurizio Pochettino. Donc en fait, ce qu'on nous explique au Paris Saint-Germain, c'est qu'on veut créer des stars dans l'imagination en fait. Non, on veut refaire du neuf avec du vieux, c'est-à-dire des anciens, et en plus de ça, on veut recruter des stars qui sont en fin de carrière. On a pris le PSG pour un EHPAD, pour une maison de retraite. Vous comprendrez pourquoi je dis ça après, mais en tout cas, la priorité à droite pour Pochettino serait Serge Aurier, ancien parisien. Le Real Madrid aussi suit l'international ivoirien de très très près. Tottenham demanderait 12 millions d'euros en échange de son départ, donc c'est une somme assez moindre. Tottenham ne participera pas à la prochaine Ligue des Champions la saison prochaine. C'est pour ça que M. Lévy, qui est très dur en affaires, pourrait être tranquille dans ce transfert. Paris l'avait vendu 23 millions d'euros. Tu récupères 12 millions, certes tu fais une bonne opération, mais moi, Serge Aurier, je dis non. Comme Bellerin, je dis non. Il y a un temps, j'aurais aimé Ricardo Pereira, mais vu le nombre de matchs qu'il a fait cet été à droite, je ne suis pas pour non plus. J'ai bien aimé le petit Gaspard à Villarreal à droite cette saison. Je pense pas que Leonardo sera dessus. Mais voilà, ni Bellerin, ni Serge Aurier, pour moi, est intéressant pour le Paris Saint-Germain. Il faut un gars qui puisse se projeter vers l'avant, qui soit solide défensivement, qui ait une qualité de centre, un minimum quand même. Et c'est ce qu'on cherche. Vraiment, c'est ce qu'on cherche. Quand tu vois que tu as prolongé Layvin Kurzawa 4 ans, à part le match contre Anderlecht et ce triplé, je vois pas la référence Kurzawa, un match de référence de Kurzawa au Paris Saint-Germain. Bref, c'est pas vraiment le sujet. Maintenant,
pour le poste de défenseur central. Bon, apparemment, Kimpembe aurait pété les plombs hier. Après le match, il a dit aux arbitres, vous êtes des tapettes. Il risque jusqu'à 10 matchs de suspension. Kimpembe, lors des derniers matchs, ne fait pas l'unanimité. Heureusement que capitaine Soldat, capitaine Courage Marquinhos est là avec monsieur Keylor Navas. Sinon, ça aurait été vraiment une saison cauchemardesque. Je pense qu'on n'aurait même pas été sur le podium. Donc voilà, à gauche, il y aura aussi des choses à faire. Peut-être des ventes aussi, mais voilà, à gauche, on attend surtout le retour de Juan Bernat. Peut-être Diallo qui s'installera définitivement à ce poste. Mais voilà, il faudra aussi des recherches de ce côté-là. Mais dans l'axe, Kimpembe, apparemment, on lui cherche aussi un gars pour un petit peu rivaliser avec lui. Mettre de la concurrence à Kimpembe et le choix numéro 1 de Doha et de Leonardo et Sergio Ramos. Le Paris Saint-Germain a proposé officiellement un contrat de 2 ans à Sergio Ramos avec un salaire brut de 10 millions d'euros par an. Vu qu'il a refusé 10 millions d'euros net du Real, je ne pense pas qu'il va accepter 10 millions bruts de la part du Paris Saint-Germain. Après, on va voir ce qui va se passer dans les prochaines semaines. Moi, quand je vois en ce moment Sergio Ramos, le peu de matchs qu'il a joué, c'est pas très rassurant. Alors certes, il est très professionnel, il a un palmarès exemplaire, mais il enchaîne les blessures. Il va sur ses 35 ans. Le Paris Saint-Germain n'est pas une maison de retraite. Mais apparemment, Doha veut en faire une maison de retraite. Malheureusement, c'est pas ça qu'il faut faire. Mais voilà, c'est Doha, c'est eux les propriétaires, c'est eux les chefs. En tout cas, Ramos au Paris Saint-Germain, il y a 6-7 mois, je t'aurais dit oui, mais vu les 6 derniers mois, vu les blessures, alors est-ce que ces blessures sont en cause par rapport aux relations qu'il a très tendues en ce moment avec Florentino Pérez, vu que Pérez, ce qu'il lui propose, Ramos n'en veut pas, alors que lui-même, il y a 2 ans, disait qu'il était prêt à prolonger et jouer gratuitement pour le Real Madrid. Dès que tu arrives vers les fins de contrat, c'est plus la même. En tout cas, au niveau défense centrale, Paris s'intéresse grandement à Sergio Ramos. Maintenant, dans le dossier Kylian Mbappé, là aussi c'est très chaud, parce que le dossier Mbappé et Messi sont très chauds. Avant d'évoquer ces deux dossiers, je voudrais évoquer aussi un petit coup de gueule. Parce que c'est bien beau de taper sur Neymar, l'hygiène de vie, le comportement, sur Mbappé quand il n'est pas bon, sur Marco Verratti et d'autres joueurs. Mais je vais m'en prendre aujourd'hui à Moise Kean. Il y a une image qui a tourné sur les réseaux sociaux où on voit Moise Kean en pleine nuit dans un studio d'enregistrement à 24 heures du match contre Manchester City. Pour moi, ce n'est pas acceptable. C'est peut-être pour ça qu'il n'a pas commencé titulaire. Mais à un moment donné, dans cette équipe, il va falloir recadrer les gars. Je suis désolé de le dire. Leonardo aussi ne peut pas tout faire, mais à un moment donné, où est la discipline de ce club? N'importe qui, on a l'impression, peut faire tout ce qu'il veut. Et Mbappé, lui, au niveau comportement, en dehors du terrain, je parle, on n'a rien à lui reprocher, le gars. Il est vraiment exemplaire, je suis désolé de le dire. Mais voilà, Moise Kean, dans un studio d'enregistrement à 24 heures en pleine nuit d'un match de Ligue des Champions de demi-finale, ce n'est pas acceptable. Voilà, et moi je le dis la vérité, Moise Kean est très bon, mais à 50 millions, c'est non. Autant reprendre Kalimundo, qui sera peut-être pas aussi bon que Kean, mais qui pour moi a une certaine marge de progression. Il l'a prouvé avec le Racing Club de Lens cette saison. Il faudrait peut-être lui laisser sa chance. Mais voilà, franchement, moi, Moise Kean, je ne mettrais pas plus de 25 millions d'euros, ou voire 30 sur la table, mais vraiment pas plus. Donc, maintenant, le dossier Mbappé. Bah là, il y a beaucoup de choses à dire aussi. Donc, tous les jours, ça change. Il prolongera pas. On ne sait pas vraiment s'ils sont d'accord sur la durée du contrat. Bon, c'est simple, la presse espagnole pourra nous dire ce qu'elle veut. Cet été, c'est impossible. Déjà, le Paris Saint-Germain veut minimum 200 millions d'euros. Ça, c'est clair et net. Donc cet été, c'est mort. Mbappé, quoi qu'il arrive, fera une saison minimum supplémentaire au Paris Saint-Germain. Maintenant, la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi il ne prolonge pas? Va-t-il partir libre en 2022, toucher cette fameuse prime à la signature? Ça arrangerait le Real Madrid et Mbappé, mais pas le Paris Saint-Germain. Donc, sous contrat avec le PSG jusqu'en juin 2022, Mbappé aurait les idées claires au sujet de son avenir. En Espagne, on ne semble avoir aucun doute, Kylian Mbappé quittera le Paris Saint-Germain. D'après les informations de Desport Quattro, l'attaquant du PSG aurait décidé de rejoindre le Real Madrid, un club qu'il a toujours attiré. À Madrid, Florentino Pérez ne semble en effet ne pas avoir digéré l'échec de 2017, lorsque Mbappé décida de snober le Real Madrid pour rejoindre Neymar au Paris Saint-Germain. Alors moi, je veux bien croire la presse espagnole, qui est tellement crédible depuis des années. Bien sûr, c'est de l'ironie. Mais d'accord, Desport nous explique que Mbappé a décidé de rejoindre le Real Madrid cet été. Mais comment le Real Madrid va financer le transfert de monsieur Mbappé?
messieurs, dames. Donc je comprends que ça veut marcher sur le buzz, que ça veut faire du putaclic, mais un minimum d'arguments. Cette presse espagnole n'a pas d'arguments. Cet été, c'est impossible. À moins qu'ils te donnent 100 millions d'euros et qu'ils te donnent en plus Karim Benzema, Vinicius Junior et Toni Kroos, le PSG n'acceptera jamais autre chose. Voilà, c'est la seule solution pour le Real. C'est de mettre minimum 100 millions d'euros sur la table et de donner Karim Benzema, Vinicius Junior et Toni Kroos. Chose qu'ils ne feront jamais. Donc ça ne sert à rien, mais on continuera à avoir des petits trucs comme ça. Après, si Kylian Mbappé venait vraiment à partir et que d'un seul coup le Real Madrid trouvait les liquidités nécessaires, comme Laporta est en train de trouver, et Laporta lui il est exceptionnel, hein. Le mec c'est un magicien, il est en train de te trouver des sponsors qui rapportent 500 millions d'euros, il va pouvoir recruter tranquillement cet été. Donc pour le remplaçant, si jamais Mbappé devait partir, bah Paris déjà a quelques idées, hein. Vraiment on en a déjà parlé, donc c'est simple, hein. Si Mbappé s'en va, il faut une star absolument pour le remplacer, hein. C'est ce que veut Doha. Voilà, on va pas en créer, on va en acheter une directement, c'est plus simple. Donc Mo Salah, Sancho, Léo Messi, Cristiano Ronaldo, donc le PSG ne manquerait pas d'idées. Dans cette perspective, le moins que l'on puisse dire est que le PSG semble disposer de nombreuses pistes. La première d'entre elles mènerait à Mohamed Salah, à en croire les informations dévoilées par Téléfoot ce lundi. Selon les indiscrétions apportées par l'émission de TF1, l'international égyptien ne serait pas contre l'idée de quitter Liverpool au cours du prochain mercato estival, à 2 ans de la fin de son contrat chez les Reds de Liverpool. En parallèle, Leonardo suivrait avec une grande attention l'évolution du dossier Léo Messi du côté du FC Barcelone. On en reviendra plus tard dans le dossier Léo Messi. Ça aussi, il ne faut pas oublier que Liverpool ne jouera pas normalement la Ligue des Champions la saison prochaine. Il est effectivement annoncé depuis plusieurs semaines que les dirigeants du PSG seraient séduits par l'idée d'attirer l'international argentin Messi libre le 30 juin prochain s'il ne prolonge pas au sein de son écurie de toujours. Cela leur permettrait de reconstituer le duo qu'ils formaient avec Neymar en Catalogne entre 2013 et 2017, en plus de frapper un grand coup aussi bien sportif que marketing. Ces deux pistes sont celles qui reviennent le plus fréquemment dans le cadre de la succession de Kylian Mbappé, mais elles en sont loin d'être les seules. Dernièrement, le nom de Robert Lewandowski a par exemple été lié au Paris Saint-Germain par ESPN, qui précisait alors qu'il faudrait débourser au minimum 60 millions d'euros pour s'attacher les services du buteur polonais de 32 ans du Bayern de Munich. Alors c'est sûr, hein, je vais te dire la vérité, c'est sûr que si Kylian n'est pas là et si tu vends Mauro Icardi, moi Lewandowski, je te dis oui tous les jours. J'achète le maillot direct. Robert Lewandowski, buteur exemplaire. Après, faut-il savoir si on va lui donner des ballons. Parce qu'on sait très bien que Lewandowski, c'est un peu le même profil que Renard des surfaces que Icardi, sauf que Icardi n'a pas de ballon. Alors que Lewandowski au Bayern a des ballons, avec Coman, Gnabry, Müller, etc. Donc voilà, il faudra voir aussi. Donc en outre, les dirigeants du PSG sont régulièrement cités sur les traces de Cristiano Ronaldo, où c'est la crise avec la Juve. Hier, la Juve en a pris 3 à domicile. Actuellement, le quintuple Ballon d'Or étant annoncé comme possible départ si jamais la Juve restait à cette 5e place cet été, à 1 an de la fin de son contrat. Et il ne faut pas également oublier de mentionner que si un jour Mbappé serait vendu, on parle aussi d'Harry Kane de Tottenham, de Erling Haaland du Borussia Dortmund, qui sont aussi liés au Paris Saint-Germain, plus ou moins si jamais Mbappé venait à quitter le Paris Saint-Germain, mais on en est encore très loin. Par contre, moi, Robert Lewandowski à 60 millions d'euros, j'y réfléchirais quand même à 2-3 fois. Alors je ne sais pas si Lewandowski va vouloir et est intéressé par une venue au Paris Saint-Germain, mais Lewandowski, tu peux pas dire non. Voilà, j'aime beaucoup Mauro Icardi, j'aime beaucoup Moïse Kean, mais frère, Lewandowski, c'est Lewandowski, hein. Regardez les 2 dernières saisons qu'il a fait, même sa carrière, elle est exceptionnelle, c'est un buteur hors pair, et 60 millions d'euros pour Lewandowski, même à 32 ans, pour moi c'est cadeau, c'est un mec, vu l'hygiène de vie, vu la corpulence, qui peut jouer jusqu'à 36-37 ans, sans aucun problème. Mais tout ça, bien sûr, est conditionné à un départ de Kylian Mbappé, et malheureusement, heureusement pour l'instant, ce n'est pas à l'ordre du jour du côté de Doha, qui le fera continuer quoi qu'il arrive jusqu'à la fin de son contrat, c'est-à-dire en 2022. Bon, maintenant pour le dossier Messi. On finit par ce dossier parce qu'il est très chaud. Apparemment, Léo Messi mettrait une pression de fou à Johan Laporta et fixe ses conditions vraiment pour rester au FC Barcelone. Donc on n'a jamais été aussi proche d'un départ de Léo Messi du FC Barcelone. Maintenant, à savoir qu'est-ce qui va se passer. Quelle va être vraiment l'issue de ce dossier Léo Messi. Parce que moi, ce qui me fait marrer, c'est que tous les jours, on nous dit
il restera au FC Barcelone, ça sert à rien, arrêtez de rêver. Donc moi, je ne rêve pas, vu que je n'en veux pas. C'est un très très grand joueur, une carrière exemplaire, peut-être l'un des meilleurs joueurs de la planète quand tu réfléchis. Mais pour moi, ce n'est pas la priorité du Paris Saint-Germain. Malheureusement, c'est la priorité de Doha. Donc nous ne sommes pas les propriétaires du Paris Saint-Germain. Et nous devons faire face à la loi de Doha, parce que c'est eux qui décident. C'est bien sûr leur club. Donc nous, on est un petit peu recruteurs, on essaye de faire un petit peu notre shortlist pour le mercato, mais malheureusement, voilà, personne ne nous écoutera. Et malheureusement, nous devons subir la loi de Doha. Donc, comme vous le savez, à quelques mois de la Coupe du Monde, surtout à 1 an et demi de la Coupe du Monde, Paris cherche à faire des stars, comme vous le savez. C'est pour ça qu'on est sur Ramos, c'est pour ça qu'on était sur Alaba, même si Alaba n'a toujours pas signé officiellement au Real Madrid. Mais maintenant, comme vous le savez, quand Léo Messi est gratuit à 34 ans et qu'il a déjà mis 26 buts dans la saison, enfin dans l'année 2021, à 34 ans, 26 buts, Léo Messi, il a quand même peut-être encore quelque chose dans le moteur. Donc, le week-end dernier, Neymar a officiellement prolongé son contrat au sein du PSG, une information qui met le feu au FC Barcelone. Elle ne faisait aucun doute depuis plusieurs semaines maintenant, mais la prolongation de Neymar jusqu'en 2025 a été officialisée par le PSG samedi. Recruté pour 222 millions d'euros, l'international brésilien ne retournera donc pas au Barça, comme Johan Laporta l'aurait bien voulu. En effet, pour convaincre Léo Messi de prolonger, le nouveau président catalan s'était mis en tête de rapatrier Neymar au Camp Nou. L'international argentin, toujours très proche de son ami Neymar, aimerait bien rejouer avec lui, mais ce ne sera donc pas à Barcelone, aux grandes dames de Laporta, qui rêvait de conforter son ambitieux projet avec une arrivée majeure désormais. La potentielle venue de Sergio Agüero ne suffirait peut-être plus à Messi, comme l'explique Marca aujourd'hui. Encore en fin de contrat au 30 juin prochain, le sextuple Ballon d'Or n'a toujours pas reçu une offre formelle et officielle de prolongation de la part du FC Barcelone. Il faut dire que les Blaugrana réalisent actuellement un audit interne pour savoir si le Barça a les moyens d'offrir un nouveau contrat en or à sa Pulga, ce qui n'est pas gagné en cette période de crise. Mais quoi qu'il en soit, Laporta ne lâchera pas l'affaire. En contact avec le père de Léo Messi, le président va chercher à renforcer son équipe en visant par exemple Erling Haaland. Mais vu que Dortmund n'est pas vendeur et que Barcelone n'a pas 200 millions d'euros à dépenser sur le marché des transferts cet été, il sera difficile de recruter le grand buteur de demain. Au final, le FC Barcelone pourrait s'en sortir avec des joueurs libres comme Memphis Depay ou Eric Garcia. Pas sûr que cela suffise pour convaincre Léo Messi qui pourrait bien vite retomber dans le viseur du Paris Saint-Germain, surtout si Kylian Mbappé refuse de prolonger à Paris. Sauf que ce que la presse n'a pas compris, c'est que Mbappé parte ou prolonge, ça ne changera rien. Doha veut Messi, Neymar, Mbappé en trio d'attaque l'année prochaine. Voilà. Donc, tant que Messi n'aura officiellement pas prolongé avec le PSG, surtout qu'il a une offre de la part du PSG de 2 ans plus 1 année en option. Apparemment, le salaire est très acceptable et le projet sportif est plus ambitieux que celui du FC Barcelone. Donc voilà les postos, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Comme d'habitude, on n'hésite pas à bombarder la barre de like, on partage, on commente, on s'abonne, on active la petite cloche pour être tenu au courant des vidéos qui vont sortir. On me rejoint sur mon Instagram en masse, les postos SB Foot News, si vous voulez toutes les infos 24 sur 24, 7 jours sur 7, sur toute l'actualité football, mercato, compo d'équipe, actualité foot. Tous mes autres réseaux sociaux sont en bas en description. La cagnotte PayPal est toujours disponible si vous voulez aider à faire évoluer la chaîne. Ma deuxième chaîne, No Feeling. Et nous, on se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo, les postos. Tchuss!